Chers frères et sœurs, bienvenue à notre méditation de la parole de Dieu en ce 10 janvier. Aujourd'hui, les lectures nous rappellent la puissance de la prière selon la volonté de Dieu, l'amour du Seigneur pour son peuple, et l'humilité de Jean-Baptiste qui s'efface devant Jésus. Première lecture. Bien-aimés, voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu, si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et, puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'entraîne pas la mort, il demandera, et Dieu lui donnera la vie, cela vaut pour ceux dont le péché n'entraîne pas la mort. Il y a un péché qui entraîne la mort, ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Toute conduite injuste est péché, mais tout péché n'entraîne pas la mort. Nous le savons, ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas de péché, le Fils engendré par Dieu les protège et le mauvais ne peut pas les atteindre. Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est vrai, et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai, et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Saint Jean nous enseigne que Dieu écoute nos demandes lorsqu'elles sont conformes à sa volonté. Celui qui demeure en Jésus est protégé du mauvais et possède la vie éternelle. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: Le Seigneur aime son peuple. Vous pouvez répéter cette réponse avec moi, en laissant votre cœur s'unir à la prière de toute l'Église. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Réponse: le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui, tambourin et cithare. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Réponse: le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Réponse: le Seigneur aime son peuple. Le psaume proclame l'amour du Seigneur pour son peuple et la joie des fidèles qui célèbrent sa victoire. Acclamatio avant l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia. Évangile. Après cela, Jésus se rendit en Judée, accompagné de ses disciples, il y séjourna avec eux, et il baptisait. Jean, de son côté, baptisait à Aïnon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, les disciples de Jean s'étaient mis à discuter avec un juif à propos des bains de purification. Ils allèrent donc trouver Jean et lui dire: Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. Jean répondit: Un homme ne peut rien s'attribuer, sauf ce qu'il a reçu du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit: Je ne suis pas le Messie, je suis celui qui a été envoyé devant lui. L'époux, c'est celui à qui l'épouse appartient. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux, et il en est tout joyeux. C'est ma joie, et j'en suis comblé. Lui,
il faut qu'il grandisse, et moi, que je diminue. Jean-Baptiste témoigne avec humilité, lui, il faut qu'il grandisse, et moi, que je diminue. Les lectures d'aujourd'hui nous invitent à la confiance, à la joie et à l'humilité. Saint Jean nous rappelle que Dieu écoute nos prières lorsqu'elles sont conformes à sa volonté. La vraie assurance vient de notre foi en Jésus, qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Nous sommes appelés à nous garder des idoles et à demeurer en lui. Le psaume proclame l'amour du Seigneur pour son peuple. Dieu donne aux humbles l'éclat de la victoire et fait régner la paix. La louange devient la fierté des fidèles, qui célèbrent la fidélité de Dieu. Dans l'Évangile, Jean-Baptiste nous offre une leçon d'humilité et de joie. Il reconnaît que sa mission est de préparer le chemin du Messie. Il se compare à l'ami de l'époux, qui se réjouit de la voix de l'époux. Sa joie est comblée, car Jésus est là. Jean nous rappelle que notre mission est de nous effacer pour que le Christ grandisse en nous et dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes invités à prier avec confiance, à célébrer l'amour de Dieu, et à vivre l'humilité de Jean-Baptiste. Que Jésus grandisse dans nos vies et que nous diminuions pour laisser toute la place à sa lumière. Seigneur Jésus, toi qui es la vie éternelle, viens écouter nos prières et guider nos pas. Apprends-nous l'humilité de Jean-Baptiste. Donne-nous la joie de tes fidèles. Et fais grandir ton amour en nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.